toutes et à tous. J'espère comme d'habitude que vous allez très bien. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ASMR sur un personnage d'animé. Et aujourd'hui on va à nouveau parler de One Piece. Et plus précisément on va parler de Shanks, qui est un de mes personnages préférés de One Piece. Je le trouve vraiment très très stylé. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de Shanks le Roux. Du coup, pour ceux qui ne connaissent toujours pas le concept, d'abord je vais vous donner quelques faits sur le personnage. Ça peut être des faits très connus ou des faits pas du tout connus. Et ensuite, je vous donne mon avis sur le personnage. Qu'est-ce que j'en pense, en quoi est-ce qu'il a pu me marquer dans l'œuvre, etc. Bref, écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc déjà, Shanks, il est né le 9 mars et il a 39 ans à l'heure actuelle dans le manga et dans l'anime de One Piece. Son signe astrologique, c'est donc le poisson. Il mesure 1,99 m. Donc c'est le personnage le plus grand dont on est parlé sur la chaîne dans les vidéos. L'ASMR d'un personnage d'anime, c'est le personnage le plus grand pour l'instant. Il est un des 4 empereurs, aussi appelés Yonko. Et d'ailleurs, parmi ces empereurs, il est le plus jeune. Sa prime de Berry, attention, tenez-vous bien, est de 4 milliards 48 millions 900 000 Berry. C'est absolument gigantesque, bien évidemment. C'est lui qui a permis à Luffy d'obtenir le Gomu Gomu no Mi qu'il a volé sur un navire du gouvernement mondial. Ça évidemment c'est un fait très connu mais toujours important à souligner puisque finalement c'est grâce à Shanks si Luffy a pu obtenir son pouvoir qui lui est si particulier désormais. Le doubleur de Shanks, c'est Shuichi Ikeda. Et cet homme, il a également doublé un autre Shuichi, à savoir Shuichi Akai de Détective Conan. Et il a également doublé entre autres Kaito de Hunter x Hunter. Quand il était Moussaillon, il était un membre de l'équipage de Gold Roger, donc l'ancien roi des pirates bien évidemment. Il était donc sur le navire de Lauro Jackson et il y avait avec lui le fameux Baggy le clown. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est né le 9 mars et c'est pas le seul dans One Piece à être né le 9 mars puisque c'est également la date d'anniversaire de Franky et de Mihawk. Et d'ailleurs Mihawk, on en reparlera plus tard dans la vidéo. Selon lui, le meilleur saké est celui qui se situe dans sa ville natale à West Blue. Et en plus, Shanks, il en sait quelque chose sur le saké, sur l'alcool, tout ça, puisque sa passion première, on va dire, c'est de faire la fête, tout simplement. C'est ce qu'il aime le plus faire. Il est le premier empereur que Luffy ait rencontré, mais également le premier pirate que Luffy ait rencontré. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt stylé. Ensuite, on va passer au sondage de popularité au Japon. J'aime bien faire ça en général dans les vidéos. Et là c'est plutôt intéressant parce qu'il y a tellement de personnages dans One Piece, des personnages qui sont même développés pour beaucoup d'entre eux, que du coup ça donne des résultats assez toujours étonnants même. Donc lors du tout premier sondage de popularité de One Piece au Japon, il avait terminé 3ème, ce qui est vraiment énorme, étant donné qu'il y a énormément de personnages dans One Piece, je vous le rappelle. Ensuite, lors du 2e sondage, il a terminé 7ème. Lors du 3e sondage, il a terminé 11ème. Lors du 4e sondage, il a terminé 8ème. Lors du 5e sondage, il a terminé 14ème. Et lors du 6e sondage, il a terminé 11ème. Bon, ce qui est quand même plutôt remarquable, c'est qu'il a terminé plusieurs fois dans le top 10 et toujours, quoi qu'il arrive, dans le top 15. Et là où ça peut être assez étonnant, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, énormément de personnages dans One Piece et que Shanks est loin d'être le personnage le plus développé d'entre tous. C'est même un personnage qu'on voit relativement peu au final. Mais de par son charisme, son aura, il sait se faire grandement apprécier. Et au Japon, il reste un personnage qui est
très populaire comme vous pouvez le constater puisqu'il a toujours été dans le top 15 malgré le fait qu'on le voit très peu. Le plat préféré de Shanks, c'est le riz frit façon kimchi. Et son deuxième plat préféré, c'est le homard. Mais par contre, il déteste les myrtilles. Ensuite, Oda a dit que Shanks était le personnage auquel il s'identifiait le plus. Et c'est notamment grâce à son côté très calme. D'ailleurs, moi, à titre personnel, Shanks me rappelle pas mal les Japonais, hein, c'est-à-dire à être sérieux quand il faut être au travail, entre guillemets, mais à totalement se décomplexer lorsqu'il faut festoyer. Ça me rappelle vraiment ça à travers de Shanks. J'imagine que ça doit être pareil pour Oda. Ensuite, Shanks n'a pas de fruit du démon. Ça peut paraître évident, mais c'est toujours bon de le préciser quand on connaît toute la puissance du personnage. De savoir qu'il peut avoir autant de puissance sans fruit du démon, c'est quand même vraiment remarquable. D'ailleurs, il est le premier personnage à faire une démonstration du haki dans le manga. En plus, c'est fait très tôt dans la série quand il sauve Luffy. Ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, le spectateur ne sait pas du tout ce qu'est le haki et on l'apprendra que bien plus tard. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Alors après, c'est sûr que Oda est connu pour ses foreshadowing. Est-ce que c'en était involontaire ou non, je n'en sais rien. Dans tous les cas, le fait que ça s'incruste parfaitement à l'histoire, c'est juste génial. On va parler ensuite des armes de Shanks, et c'est simple, il n'en possède qu'une seule, c'est une épée, et cette dernière se nomme Griffon. Le prochain point est plutôt cool, puisque apparemment il existerait une grande rivalité entre Mihawk et Shanks. En effet, il est stipulé à plusieurs reprises qu'ils se sont beaucoup affrontés, et ce qui est vraiment très classe, c'est que leur rivalité est carrément connue au sein de tout Grand Line. Et ça en dit long sur la réputation des deux hommes, et je trouve ça vraiment très 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 cool. Il est temps de passer maintenant aux capacités de Shanks, et ça se résume au haki, mais c'est vraiment impressionnant, puisqu'il possède 3 formes du haki. Il possède le fluide de l'armement, le fluide de l'observation et le fluide des rois. Et rien que le fait qu'il puisse en maîtriser 3, ça démontre vraiment toute l'étendue de sa puissance. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il a le titre d'empereur très clairement. Il est capable d'éliminer des milliers de pirates d'un seul coup avec son haki des rois. Ensuite, la cicatrice qui lui a été causée à l'œil gauche en forme de griffe lui a été infligée par Marshall D. Teach. On peut donc imaginer simplement un affrontement entre les deux, car pour l'instant il n'a pas été révélé. Et enfin, pour conclure, un fait extrêmement connu, bien évidemment, il est l'idole de Luffy et celui qui lui a fait aimer la piraterie, pour ensuite lui donner son chapeau de paille qui est si iconique. Voilà, c'est tout pour ces petits faits et secrets sur Shanks. Alors la plupart étaient quand même très connus, c'est sûr, en même temps One Piece est très connu, donc c'est compliqué de trouver des anecdotes réellement inconnues. Mais dans tous les cas, j'espère vous avoir appris au moins une petite chose, ça pourrait être cool. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur Shanks. Et mine de rien, ça va être assez rapide puisque j'ai un avis très tranché sur le personnage. Je le trouve vraiment cool et très classe, très stylé. Mais pas seulement par son côté stylé, par son design et par son charisme qu'il dégage, même si évidemment ça joue beaucoup. Mais j'aime la philosophie de Shanks en fait. J'aime le fait qu'il veuille simplement vivre en étant libre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un pirate. Vivre selon ses propres convictions. Le fait qu'il aime festoyer montre qu'il est aussi extrêmement humain, et ça moi j'aime énormément. Je trouve que ça respire la classe d'être un personnage humain, sûr de lui et qui est juste envie de vivre sa vie comme il l'entend. Shanks finalement il est son propre patron, et ça c'est vraiment génial je trouve. Et je trouve que c'est même encore plus cool que le fait qu'il soit juste fort. Tout simplement, je trouve que le fait de vivre selon... en fait, le fait qu'il soit fort et qu'il puisse vivre comme il l'entend, eh bien je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu fort parce que il voulait absolument le devenir. Non, il est devenu fort parce qu'il devait l'être, mais en soi, techniquement, il vit la vie comme il l'entend. Et encore une fois, je trouve ça vraiment génial, ça rajoute beaucoup au personnage. De manière générale, c'est un personnage que j'aime bien. Ce qui est très cool et ce qui joue vraiment en sa faveur aussi, mine de rien, c'est qu'on le voit pas beaucoup. Et ça peut paraître étonnant, mais le fait qu'on le voit pas beaucoup et qu'il soit pas plus développé que ça non plus, ça rajoute vraiment du charisme et quelque chose au
là tout de suite, tu es très attentif à ce qui se passe parce que quand tu le vois, tu sais que c'est important, tu sais ce que ça veut dire. Et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, sa relation avec Luffy est vraiment très très cool aussi. Parce que c'est une relation, on va dire, où les deux parties ne se voient pas beaucoup, mais où les deux savent que l'autre existe et essayent, on va dire, entre guillemets, de prendre des nouvelles avec entre de grosses guillemets. Et je trouve ça vraiment très bien. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup vraiment ce personnage. C'est pour ça que c'est un de mes persos préférés. Hein. C'est vraiment parce que il dégage énormément de choses que j'aime bien. C'est un personnage pareil qui est c'est pas un mauvais pirate quoi, je veux dire, c'est pas, il a pas pour rôle d'être cruel ou méchant ou quoi que ce soit. Et bref, je trouve qu'il transpire la classe vraiment. C'est un excellent personnage et je comprends pourquoi il est aussi populaire parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, quand tu le vois, tu es attentif, tu sais qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer, ou alors juste quand tu le vois, même si c'est pour un flashback ou quoi, bah t'as le sourire, voilà. Et moi je trouve ça vraiment très cool d'avoir un personnage avec ces valeurs-là. Franchement, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, bah, comme pour tous les personnages dont j'ai parlé jusqu'à présent sur la chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre soutien, vraiment sincèrement. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.